Bonjour et bienvenue pour ce nouveau live. Je suis excitée comme une puce aujourd'hui. Pourtant, j'ai pas beaucoup dormi, je suis fatiguée, mais je suis excitée et je rigole beaucoup depuis ce matin. Donc voilà, mon énergie est plutôt bonne. Et du coup, je vous fais ce live suite à des messages que j'ai reçus d'une de mes anciennes clientes aujourd'hui, euh, qui est assez challengée en ce moment. Challengée par ce qu'elle pense, par ce qu'elle se dit, et aussi challengée par ce que les autres lui disent. En fait, le truc, souvent, c'est que quand on est sur notre chemin d'évolution et quand on manque de confiance en soi, quand on manque de sécurité interne, coucou Paula, quand, euh, quand on a toujours donné plus d'importance à ce que pensent les autres qu'à ce que nous-mêmes on pense, l'approbation des autres, la validation des autres, les conseils des autres, ce que nous renvoient les autres, on va prendre ça comme quelque chose de vrai et souvent ça vient chambouler. Et elle, c'est clairement ce qui lui arrive. Le truc, c'est vraiment de pouvoir s'autoriser à prendre du recul par rapport à ça, à se libérer de ça. Donc ça, bien sûr, ça implique d'aller comprendre ce qui se passe en nous et d'aller travailler sur les blessures que ça vient toucher, mais de pouvoir aussi s'autonomiser, s'individualiser et accepter qu'on est tous uniques et qu'à partir de là, on a tous notre façon de voir les choses, on a toute notre vision de la vie, on a tous une carte du monde différente, on fait tous des choix qui sont différents pour différentes raisons. C'est pas parce que quelqu'un fait ça pour une mauvaise raison que l'autre personne qui va faire le même choix, là ça peut être pour une bonne raison. L'idée c'est vraiment de vous autoriser encore une fois à être unique, de vous autoriser à être vous-même sans avoir besoin de la validation des autres. Et je sais à quel point c'est difficile, hein, parce que moi, pendant des années, dès que je prenais une décision, dès que j'avais un choix à faire, il fallait que quelqu'un le valide. Même si je ne le demandais pas directement, je parlais de ça. Et si quelqu'un disait ah ouais, c'est une bonne idée, oui, vas-y, oui, j'y allais. Toute seule, c'était impossible. Parce que ça aurait été trop dur pour moi de l'assumer. Ça aurait été trop dur pour moi de dire ouais, je me suis plantée, j'ai fait un mauvais choix, etc. etc. Quand quelqu'un valide avec nous, c'est comme s'il allait être responsable de ce choix. Et du coup, on partage un peu tout ça. Tu te reconnais, Paula? C'est vraiment ça. Et pendant des années, moi, j'ai vécu comme ça. Et là, c'est ce qui se passe aussi pour cette femme. L'idée, c'est de vraiment aller comprendre ce qui se passe en vous, relire votre histoire, remettre à jour tout ce que vous vous êtes raconté et tout ce qui fait que vous pensez avoir besoin des autres pour faire des choix. Tout ce que, pourquoi est-ce que vous pensez que les autres ont plus raison quand ils vous disent de faire ou pas faire? Parce que bien souvent, quand on a ce mode de fonctionnement, on va désirer quelque chose, mais on va pas le faire parce que les gens autour de nous nous disent non, mais c'est une mauvaise idée. Non, mais fais pas ça, c'est n'importe quoi. Fais pas ça, ça coûte trop cher. Fais pas ça, c'est trop risqué. Fais pas ça, ça te correspond pas. Fais pas ça, t'es pas capable. Combien de personnes s'entendent dire non, mais laisse tomber, c'est pas pour toi ça. Prends pas des cours de danse. Enfin, je veux dire, tu sais pas aligner trois pas. Tu vas pas faire du théâtre, tu rougis dès que tu parles. Tu vas pas apprendre à cuisiner, tu sais même pas faire des pâtes. Et ça, quand on quand on n'a pas confiance en soi, quand on est encore dans ses blessures, c'est terrible. Parce que justement, ça nous renvoie à ce qu'on pense de nous-mêmes, qu'on n'est pas capable. Et du coup, ça amène un frein supplémentaire. Donc, autorisez-vous à aller au-delà de ces peurs, autorisez-vous à aller au-delà de ces croyances, autorisez-vous à lâcher ces croyances, même si ça fait peur, et à aller voir ce qui se passe après, et à aller voir ce que ça peut vous offrir. Parce que, ok, peut-être qu'actuellement, vous ne savez pas aligner trois pas, peut-être qu'actuellement, vous ne savez pas faire cuire un œuf, peut-être qu'actuellement, vous ne savez pas chanter, vous rougissez, mais une fois que vous serez sur scène, une fois que vous allez prendre des cours, vous ne savez pas ce qui va se passer pour vous. Peut-être qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire qui va changer votre vie. Et puis peut-être que non, ça ne va pas vous plaire et que vous arrêterez. Ça n'engage rien, il ne va rien se passer de grave. Vous allez expérimenter, vous allez apprendre de vous-même et vous allez voir que vous pouvez faire vos propres choix, faire vos propres expériences, même si les autres vous disent que c'est pas possible. Mais ça demande vraiment de vous autoriser à lâcher des choses qui doivent être lâchées parce qu'elles vous empêchent, parce qu'elles vous freinent. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Biou, ça commence demain. Ça, c'est chouette. Je suis hyper excitée. Le premier coaching de groupe commence demain avec les premières transmissions ensuite la semaine prochaine.
pendant 11 mois. Donc ça va vraiment être chouette. Et tout ce que je vous partage en live là, c'est ce qu'on va aller travailler. C'est ce qu'on va aller chercher, c'est ce qu'on va aller libérer, c'est ce qu'on va aller péter. Donc ça va vraiment être une aventure extraordinaire que vous pourrez rejoindre à tout moment. C'est pas un programme qu'on rejoint à telle date et puis qu'on finit à telle date. C'est un programme où les entrées et les sorties sont permanentes. Le seul engagement est de faire les 11 mois quand vous vous engagez. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. Salut!